Mme Moussouka a touché du doigt. Elle a parlé de l'entrepreneuriat. Oui. Elle veut développer l'entrepreneuriat au niveau des jeunes Gabonais. J'accueille avec beaucoup de satisfaction cette volonté. Les réserves que j'ai, c'est, vous savez, développer l'entrepreneuriat, c'est un système. Ce système impose un certain type d'encadrement. Au-delà de la formation, il y a l'encadrement financier, il y a l'encadrement institutionnel et il y a aussi l'encadrement technique. Au niveau de l'encadrement financier, nous avons des lacunes énormes parce que le système bancaire gabonais ne fait pas la promotion de l'entrepreneuriat. Si vous avez une entreprise, une jeune entreprise, je crois que vous aurez des grosses difficultés à trouver des financements au niveau des banques, locales. C'est une limite très très importante. D'autant plus que nous avions dans le temps des outils financiers. Il y avait le FODEX, il y avait la Banque gabonaise de développement, il y avait aussi la Banque nationale de crédit rural. Malheureusement, ces banques n'existent plus, ou bien ces instruments financiers n'existent plus. Au niveau de l'encadrement technique, il y avait Promo Gabon. Malheureusement aussi, Promo Gabon n'existe plus. Je crois qu'il est important pour Madame le Premier ministre d'œuvrer pour la création d'un environnement, d'un écosystème qui permette l'éclosion de l'entrepreneuriat des jeunes. Autre chose, dans certains pays, il y a ce qu'on appelle la préférence nationale. Ça veut dire que dans certaines activités, on privilégie les nationaux aux autres. Ce n'est pas une discrimination négative, on appelle aussi cette discrimination positive. Parce que nous sommes, j'ai lu quelque part, que dans le système de la pêche artisanale, 80% de ce secteur est dominé par des non-gabonais. On peut vouloir rattraper ça par une politique de discrimination positive. Ce n'est pas mauvais. Donc je crois qu'il y a des instruments à mettre en place si on veut atteindre ces objectifs. La relance économique, ce n'est pas un problème de croyance, c'est une obligation. Parce que vous voyez que Covid-19 a détruit le système économique dans plusieurs secteurs. Beaucoup de personnes vont retrouver le chômage. Donc je crois que quand on est Premier ministre, nous n'avons pas d'autre choix, le gouvernement n'a pas d'autre choix que de relancer l'économie. Sinon, aujourd'hui, 33% des Gabonais vivent sous le seuil de la pauvreté. Si rien n'est fait, je crois qu'avec le Covid, ce chiffre peut être augmenté à 40 parce que des milliers d'emplois ont été perdus. La responsabilité du gouvernement est de relancer l'économie. L'entrepreneuriat, par exemple, mais il faut mettre un système. Il faut aussi soutenir les secteurs en difficulté. Le secteur du transport, il faut le soutenir, mais à condition aussi que les restrictions actuelles soient levées. Vous allez soutenir le transport si vous n'enlevez pas le couvre-feu, ça n'aura pas un grand sens. La restauration, totalement détruite, le système du tourisme, totalement détruit. Donc, il faut rebâtir tout ça. Quand vous allez au niveau du transport, il y a beaucoup. Vous avez au niveau du transport, non seulement des compagnies de transport, vous avez des agences de transport aujourd'hui qui ne peuvent plus. Vous avez tous ceux qui interviennent dans cet environnement. Donc, il faut rebâtir et il faut inciter. Donc, il faut trouver des mesures fiscales qui permettent d'alléger les charges dans ces différents secteurs d'activité. La situation politique du Gabon, elle est tendue. Vous avez vu le communiqué de la primature qui pense qu'il y a des acteurs politiques qui sont en train de vouloir créer un sentiment de rejet au niveau de l'opinion. Je crois que la classe politique se regarde en chien de faïence. Nous avons eu le dialogue d'Angonje, et dans ce dialogue d'Angonje, tous les Gabonais, tous les acteurs politiques, la société n'ont pas pu prendre part. Il y a une frange qui n'a pas pris part. Vous avez vu en plus de ça qu'il y a encore des Gabonais qui n'ont pas participé à l'élection législative. Donc, on se regarde encore en chien de faïence. Il faut aller de cette situation à une normalisation pour que tous les acteurs puissent participer à la vie politique du Gabon. Donc, c'est de façon progressive parce que 2016 c'était difficile. Et il y a une amélioration. Je crois que tous les Gabonais devraient encore dans l'amélioration du système politique, tout le monde puisse jouer son rôle. Oui, qu'est-ce que je peux dire aux Gabonais? C'est 60 ans. Je l'ai dit la dernière fois que notre pays a 60 ans, et 60 ans, c'est le temps de la vérité des évaluations. Je continue à penser que chaque Gabonais doit se demander qu'est-ce que je fais maintenant. Nous devons partir de ces Gabonais attentistes qui disent on va encore faire comment.
Aux Gabonais, debout, comme le pape Jean-Paul II dit, lève-toi et marche. Les Gabonais doivent comprendre que le Gabon est une terre d'opportunité et que chacun peut trouver sa voie. Mais il faut se décider, être déterminé et avancer. Sa voie dans tous les domaines, aussi bien économique, social, sportif, culturel que politique. Les Gabonais doivent arrêter d'être des spectateurs de leur vie, d'être les spectateurs de la vie de leur pays, pour devenir des acteurs de leur vie et des acteurs de leur pays. Comme je l'ai dit, personne ne viendra construire ce Gabon. Ce sont les Gabonais eux-mêmes. Personne ne viendra nourrir les enfants de X ou de Y. Les Gabonais doivent se mettre debout, prendre les responsabilités, décider de ce qu'ils font de leur vie, décider de ce qu'ils font de leur famille et décider de ce qu'ils font de leur pays. C'est le mot que je peux dire au Gabon, après 60 ans.